c'est de la musique pour vous mettre en train, parce que la course à pied dont on va parler, c'est pas la course à pied qu'on fait le dimanche dans le bois de Boulogne ou ailleurs, voyez. Non. C'est une course très particulière qui s'appelle la Spartan Race. C'est la plus musclée des courses à obstacles. Alors, Spartan fait référence non pas aux Spartiates, les sandales, mais les Spartiates, les guerriers du roi Léonidas dans la Grèce antique qui, pendant la bataille des Thermopyles, 480 avant Jésus-Christ, se sont retrouvés à 300 contre 1000 guerriers perses. Ils ont fait vaciller. Bon, ils ont quand même un peu perdu. Frédéric Gersal sort de ce corps. Il est avec moi. On en a parlé avant la chronique, c'est pour ça. Et leur courage est resté légendaire. Alors, pour faire la Spartan Race, pas la peine d'être un guerrier, c'est ouvert à tous, c'est une course à obstacles, je l'ai dit, chronométrée avec différentes distances. Il y a même un classement international. Le nombre d'obstacles varie en fonction, mais si vous loupez un obstacle, vous avez une pénalité dont vous vous souviendrez si vous n'êtes pas assez entraîné, parce qu'elle est là la clé. Il faut être en forme et entraîné. Rien ne sert de courir, il faut savoir sauter, nager, grimper, viser. Il faut être polyvalent. Il y a même certains participants qui ne font plus que ça. C'est devenu un sport à part entière. Et les organisateurs rêvent d'un destin olympique. Il y a plus de 30 pays qui organisent ce type de course. C'est dans le monde entier. Et pour la première des 5 étapes estivales en France, ça se passait à Carcassonne, dans l'Aude, au lac de Cavaillères. 3000 participants, dont mon réalisateur Daniel Julien, que je salue, qui a couru avec moi, et moi-même, donc forcément, caméra au point. Et là, au pied des remparts de Carcassonne, au pied des remparts, on a rampé. Waouh! Ça fait 1 heure que je tourne, je cherche les obstacles et ma coach. Une Spartan Race, c'est une course à obstacles, ce qui correspond à une course nature, type trail, donc sur du parcours accidenté, jonché d'obstacles du style des palissades à monter, des lancers de javelot, du monté à la corde, des poids à porter. Le mur, c'est l'obstacle typique des Spartan Race. Oui, ça tu vas le retrouver à toutes les courses. Et je le passe, je saute par-dessus. Le mieux, c'est tu commences à te tracter et tu passes ta jambe. Une fois que tu as passé une jambe, c'est bon, t'es sauvé. Et après, je fais la même chose avec tous les murs qui suivent. Non, en fait, le premier mur, tu vas passer au-dessus. Ensuite, dessous, le troisième dessus et le dernier dessous. Ça, c'est un petit échauffement, ça. Oui, parce qu'après, il y en a bien plus grand qui t'attend. Du mur? De mur. C'est parti! Les concurrents ne connaissent pas le parcours à l'avance. On a 3 profils de course. On a la course sprint qui fait 6 km et une vingtaine d'obstacles environ. Ensuite, on a le format super avec 13 km et 25 obstacles environ. Et ensuite, on a la beast qui fait 20 km et une trentaine d'obstacles. Si je loupe un obstacle, je dois recommencer? Non, interdit de recommencer. Tu as une pénalité de 30 burpees. Les burpees? Alors, les burpees, je te montre. Et tu reprends. Non-stop. Est-ce que tu as un juge qui, quand même, qui regarde? Oui, il te regarde et il compte les nombres de burpees que tu fais. C'est bien, c'est une bonne bataille. La Spartan Race a vraiment été conçue comme une discipline sportive. C'est-à-dire que tout le monde est chronométré. Il y a des pénalités sur les obstacles, donc 30 burpees. Et surtout, il y a un classement mondial qui est effectué. Ah, j'ai réussi! Il faut vraiment être complet et trouver le bon équilibre entre justement puissance, endurance et cardio. Je suis plus devant. Alors pour les hommes et les femmes, il y a des petites différences sur les charges à porter et sur les palissades qui sont très très hautes. Des fois, vous avez une marche supplémentaire pour les femmes, mais ça se limite vraiment à ça. Il y a forcément un moment donné où votre corps va lâcher un petit peu physiquement. Et là, c'est tout le mental qui va prendre le dessus. Et c'est vraiment ça aussi que les gens viennent rechercher avant tout. Le petit conseil, avant les obstacles, respirer. S'arrêter, respirer. Allez, on y va. Les barbelés, c'est dessous. Tu peux pas passer au-dessous, c'est interdit. On bosse pas avec les jambes? Tu peux bosser avec les jambes, mais il va falloir se déhancher parce qu'il faut quand même que tu gardes les fesses vraiment près du sol. On twist. En twist, exactement. Et après, tu tires dans tes bras. Et c'est du vrai barbelé? C'est du vrai barbelé. Après l'effort, rien de tel qu'un petit bain de boue. Et je reste debout.
Ah ben c'est mérité. Franchement, nous sommes très impressionnés. C'est une super expérience. Et le faire avec le réalisateur Daniel Julien, et il y avait Titouan et Richard Licia qui étaient derrière la caméra, qui nous ont suivis aussi, c'était magique. Voilà, je remercie Anaïs, notre coach, qui m'a donné les petits conseils. Prochaine date, ce sera le 3 juin à Jablines, c'est près de Paris, donc allez-y, il y a encore de la place. Inscrivez-vous, vous pouvez le faire quand même à la cool, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, mais c'est vraiment très sympa. Voilà. Et Ceux 1er qui partent juillet, vite, ça se passera du côté de Morzine. nous serons avec Thierry en équipe. Voilà. Mais moi, j'aime bien ce que va nous proposer Patrice Romden, parce que c'est une épreuve, on peut répondre, j'espère qu'on aura la bonne réponse, parce que sinon, il y a quoi Les burpees. Ah là, voilà.